parti. Alors, là, cette semaine, on est dans la paracha de Chaye Sarah. Donc, tout le monde sait que la paracha de Chaye Sarah, c'est la paracha du roman formidable, du mariage de la petite Rivka avec Israël. Et même Abraham, qui reprend femme à la fin. Et avec, et Abraham à la fin. Donc on va parler dans les halachot, parce qu'on a toujours l'habitude de coller la paracha avec les halachot qui correspondent. Mais on va tout simplement parler des shidduchim, de la mitzvah de faire des mariages. On aime bien. D'accord. Alors on dit que le premier shidur, ça veut dire un accord, shader, c'est faire un accord entre deux parties. Le premier mariage de la Bible, c'est le mariage de Rivka et de Yitzhak, mais en vérité c'est faux. Il y a un mariage avant, il y a un shidur avant. Lequel est-ce? Adam Arishon. Voilà, dans le Midrash, on raconte que Adam Arishon, quand il a été séparé de Chava, on dit que le bon Dieu, il a fait des tresses à Chava et il a fait rentrer dans le Gan Eden pour se marier avec Adam, quoi. C'est-à-dire qu'Adam, il n'était pas chaud, quoi. Et pourquoi des tresses? C'était pas très chaud. Et il a fallu le convaincre. De là, on voit dans la réalité que c'est vrai que c'est les hommes en général qui ont plus de mal à se marier, à vouloir se marier que les femmes. Les femmes, on fait une blague. On dit Nashim Datan Kalot. C'est-à-dire les femmes, elles ont un esprit léger. Nashim Datan Kalot. Mais on fait une blague, on fait Nashim Datan Kalot avec un kaf. Nashim, elles ont l'esprit à devenir des mariées. C'est-à-dire que les jeunes filles, dès qu'elles ont 14, 15 ans, elles pensent à se marier. C'est un comme les petits enfants, elles aiment bien jouer avec une poupée, etc. Et donc le shidur d'Adam Arishon, c'était parce qu'en fait, on voit que Adam Arishon, en fait, ça l'aurait pas dérangé d'être seul. Donc il a fallu l'attirer à vouloir se marier avec sa femme. C'est pas qu'il y avait 50 choix. C'est que même toute seule, si on l'avait pas, on lui avait pas enjolivé Chava, il aurait dit non, l'autoda, l'autzarich. Voilà. Que lui, il a la mitzvah de se marier. Voilà, vous avez compris. En fait, parce que la tradition nous dit que c'est l'homme qui doit absolument se marier. Pourquoi il doit faire des efforts énormes parce qu'il a une mitzvah d'avoir des enfants. La femme, elle est pour aider. Oui, mais elle est porteuse d'enfants, c'est ça? Bien sûr qu'elle est porteuse, mais elle est là pour aider. Elle n'est pas là elle n'a pas de mitzvah. C'est pour ça que les femmes, comme on le voit toujours, quand on a une obligation de quelque chose, on a toujours moins envie de le faire que quand on n'a pas l'obligation de la chose. C'est pour ça que les femmes, elles veulent se marier. Elles veulent avoir des enfants, alors qu'elles n'ont pas l'obligation, alors que les hommes, juifs ou goy, les hommes, il faut les tirer, quoi. Et ils ont des arguments, comment je vais faire, et la vie, c'est dur, gna gna gna. Donc on voit bien que même Adam Arishon, il avait ce Yetzirara de ne pas vouloir se marier. Maintenant, pour les tresses, parce que c'était plus agréable que d'avoir des cheveux lâchés comme ça. C'est tout. C'est tout. Ouais, ça veut dire que l'aspect superficiel
l'aspect superficiel est très important. Les relations qu'on a avec quelqu'un, ça dépend beaucoup du superficiel, du look. Pas seulement De l'intérieur, il regarde pas. oui, pas seulement de la profondeur et de la... Donc, comme on dit chez nous, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà, maintenant, oublions Adam Arishon, revenons à Yitzhak et Rivka. Donc, on te dit, c'est dans la vie, chaque individu doit d'essayer de faire des shidduchim. Surtout entre les orphelins et les orphelines, par exemple, qui n'ont plus de présence. Maintenant, donc, il y a une mitzvah très grande, et on dit que celui qui fait ça, comment on dit, le Shem Shamayim, il fait vraiment ça, pas pour l'argent ou pour la fierté ou parce qu'il ne sait pas quoi faire dans sa vie, mais qu'il le fait parce que vraiment, il veut rendre deux personnes heureuses. Et bien lui, il a toutes les brachot, et il a un mérite éternel, puisqu'il va construire des générations. Et on dit que celui qui n'a pas d'enfant, c'est une ségoula pour avoir des enfants, de faire des mariages. Et on dit que le Khatam Sofer, par exemple, la veille de Kippour, juste avant la prière du départ, de Kol Nidré, il s'est occupé d'un chidour, juste quelques minutes avant la fête, pour dire que c'était très urgent. Maintenant, dans les comportements du chatran, on dit que le chatran ne doit pas mentir, mais il ne doit pas non plus dire la vérité. C'est-à-dire, s'il exagère trop les défauts, ou trop les qualités... Il ne réussira pas son chido. Pardon ? Il ne réussira pas son chido. Voilà, il faut par exemple, pas camoufler, mais disons, minimiser s'il voit un défaut qui n'est pas un défaut grave. Si c'est un défaut de caractère ou un défaut de santé, ça il doit l'avouer. Il doit l'avouer, il doit le dire clairement, parce que ça peut être une condition de refus. On a le droit. Si quelqu'un prend des médicaments de schizophrénie ou épileptique, il faut prévenir l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. D'accord ? Maintenant, il dit, il est bien de gonfler les qualités de l'autre côté, parce que les individus ont toujours tendance à minimiser. Si je dis que quelqu'un, il est formidable, les gens ils disent, il doit être bien. Oui. Donc je peux augmenter, parce que je sais qu'en face, on va, de toute façon, arriver à la vraie définition, quoi. D'accord ? Mais on ne doit pas non plus tout dire, parce que si vous commencez à dire des détails, ça peut, pour rien, gâcher tout. D'accord ? Et si c'est un Baal Teshuvah, il faut le dire aussi. Voilà, c'est ça. Si c'est quelqu'un qui s'est rapproché du judaïsme, fraîchement, ou même de plusieurs années, il faut le dire. Il faut dire du milieu, voilà, il faut parler du milieu, familial d'où la personne vient, quoi. Garçon ou fille. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent rien entendre concernant quelqu'un qui s'est renforcé. Et c'est ridicule, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est le milieu familial. Il y a des gens qui sont des bonnes familles, mais qui n'étaient pas spécialement axés sur le Shabbat, la Kashrut. C'est des bonnes familles. Donc c'est, en quelque sorte, un coup de peinture à mettre, c'est tout. Alors qu'il y a des familles orthodoxes, Yallah,
les orthodoxes et qui sont de très mauvaises familles, hein, des gens peu fréquentables, donc ça ne suffit pas du tout. Et les gens disent « Ah non, moi ça ne m'intéresse pas, je fais ça. S'ils sont religieux, ça me suffit. » Pas du tout. Il faut avoir le caractère. Et le caractère, tu ne le peux le voir que d'après la famille qui est autour. Prendre les frères, les sœurs, les parents, s'il y a des histoires, qu'est-ce qu'il y a autour? Mais qui n'a pas d'histoire? Pardon? Mais qui n'a pas d'histoire? Oh, il y a des milliers. Il y a des milliers de gens qui n'ont pas d'histoire. Non, on ne parle pas des histoires classiques. On parle des trucs graves, quoi. Et ça fait partie des midotes? Oui, bien sûr, exactement. Ouais. Si c'est des familles qui ont des problèmes relationnels avec tout le monde, les voisins, etc., c'est important de savoir. Ouais. Moi, je connais quelqu'un à qui on a fait un chidour. Et lui, c'est une personne très pure, comme ça. Il n'y a pas de vice dans la tête. Et on lui a fait un chidour avec une très bonne famille. La fille lui a plu. Ils se sont plu, donc nous allions vers le mariage. Ouais. Il m'avait même envoyé une invitation, tout va bien. Et puis, quelque chose lui a mis la puce à l'oreille au jeune garçon, c'est que dans la synagogue où il allait, les gens ne parlaient pas à son futur beau-père. Ils lui disaient pas bonjour. Il dit, c'est marrant, c'est bizarre. Qu'on passe, comme ça, c'est comme si je rentrais, je disais bonjour à tout le monde sauf à vous. C'est bizarre. Donc ça lui a mis la puce à l'oreille, mais comme il n'était pas vicieux, il a dit, bon, bah, ça peut arriver. D'accord? Et Dieu l'a aimé, parce que pour une histoire complètement ridicule, une phrase de travers, elle lui a fait un scandale, mais de quoi tomber à la renverse. Et il n'a pas compris, il a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a fait une plaisanterie à des gens, à ses copains comme ça. Et elle a entendu la plaisanterie, elle a pris le large, et ils barrèrent, l'enquête ayant été faite, qu'en fait c'était des gens qui se disputaient avec tout le monde. Et à tel point que personne ne lui parlait dans la synagogue. Donc elle et lui ils ont décidé d'arrêter. Après ça s'est vérifié que c'était des gens Mauvais caractère. imbuvables, ouais, plus que mauvais caractère, imbuvables. Donc alors on lui a dit, Dieu t'a aimé. Il t'a mis des signes fondamentaux avant de franchir le pas, parce qu'après, tu te serais mordu les doigts. Donc on voit que, par-delà les engagements religieux que les gens ils ont, il faut voir le caractère. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Abraham Avinu, nous disent les commentateurs, et il habitait à Beretz Canaan. Ça ne manquait pas les filles. Il y avait 7 peuples, il y avait des milliers de filles. Pourquoi il dit à Eliezer, tu vas dans mon pays, d'où je viens? Alors, et les Mefarchim, ils disent, attends, mais on voit bien que quand il arrive, Eliezer, Lavan lui dit, tu peux rentrer, j'ai enlevé toutes les idoles. Tu n'es pas honte, toutes les idoles, je les ai enlevées, tu peux rentrer. Alors on dit, ben voilà, c'était des idolâtres. Donc qu'est-ce qu'il a été chercher là-bas? Une fille pour son maître? Il dit non, ils étaient idolâtres, oui, mais ils avaient des bonnes midotes. Ils étaient hospitaliers, et comme il a sondé la petite fille, pour voir si elle était gentille, si elle avait un bon cœur. Donc, alors que les gens de Canaan, ils avaient des midotes abîmées, c'était des gens mauvais de caractère. Donc, de là tu vois qu'il ne faut pas regarder
l'idéologie ou les choix que les gens ont fait au niveau religion et mode de vie, mais il faut voir comment ils sont dans la vie. Si c'est des gens faciles à vivre, des gens simples qui passent, qui sont tranquilles, sans histoire, ou alors des gens pénibles, des gens durs. Voilà. Donc ça, tout ça, évidemment, le chatran, avant que ce soit la jeune fille et le jeune homme qui décident, c'est lui-même qui doit faire son enquête. Ouais, voilà. Il y a des chatraniotes aujourd'hui, que Dieu les bénisse. Voilà. Elle vous demande 2 ou 3 000 $, rien que ça. Wow. Et qu'est-ce qu'elle vous donne? Une liste. Une liste de gens. Alors elle dit, Slicha. Slicha, qu'est-ce que je vais faire avec la liste? Ah ben, vous téléphonez et vous faites votre enquête. Et pour ça, je vais vous donner 3 000 $. Moi, quand j'avais ma fille était jeune, alors une dame qui nous appelle me dit, on a un garçon très très bien. Il s'appelle Schneerson. Alors, elle croyait que ça allait me faire une... Alors je lui ai dit, quel médicament il prend? Alors, mais pourquoi vous dites ça? Je lui ai dit, écoutez, si c'était un Schneerson, comment dire, avec un pédigré, le monde se serait arraché, ce garçon. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut se méfier des marieurs et des marieuses qui sont des escrocs, qui ne cherchent que l'argent et qui n'ont fait aucune enquête sur la personne à qui ils parlent. C'est pour ça que le meilleur chatran, c'est les amis, ou la famille, ou les gens qui sont estampillés comme cherchant vraiment le bien du garçon et de la fille. Et pas des professionnels qui ne connaissent rien et qui sont surtout qui n'ont pas le service après-vente, qui n'ont pas s'engager si ça tourne mal, à vous dire on va arranger ça. Et vous dire vous vous débrouillez, hein, vous avez choisi. Mais il y a vraiment le service après-vente? Non. Ouais, théoriquement. Moi, je m'occupe du service après-vente, moi. Moi, je m'occupe pas de marier les gens, je m'occupe de les rabibocher. C'est ça le service après-vente. C'est un travail très important que personne n'a envie de faire, parce que ça c'est la perte de temps, ça rapporte pas d'argent, ça vous met sur les nerfs. Et puis, très souvent... Et très souvent, ça ne sert à rien, parce que des fois, quand les gens veulent se divorcer, vous pouvez monter et descendre, ils iront jusqu'au bout. Mais il faut se battre, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore? Oui, il faut éviter, quand on fait des mariages, de faire du lachon hara. C'est-à-dire, si la personne a dit, la famille a dit, ah non, je veux pas on va pas de cette famille-là. Pour ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Toi, tu dois pas dire, allô, j'ai appelé, ils veulent pas parce que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui. Tu dois absolument pas te répéter ce que les gens ont dit sur les autres. Tu dois dire, ils n'ont pas voulu, ils ont leur raison, et on s'arrête là, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont dit non? Qu'est-ce qu'il y a? On sent mauvais, on est... Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus, ça ne sert à rien de parler, vous n'en saurez pas plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On dit que le chatran, il doit être, comment on dit, il doit prier que les choix qu'il fait soient des choix judicieux, qui ne se laissent pas lui-même entraîner par des analyses qui sont fausses. Et donc là, c'est ce que fait Eliezer. Eliezer, toute la paracha,
il prie que ce soit bon, que ce soit pas une comme on a dit tout à l'heure, une providence du diable. Malheureuse. Que ce soit une providence qui confirme que les deux sont du destin, comme on dit. Il demande un signe, d'ailleurs. Voilà, Il demande un signe, non? Il Oui, dit, si elle... elle donne à boire. non, mais les signes qu'il a demandés sont des signes qui prouvaient qu'elle était gentille. Oui, je sais. Pas qui prouvaient autre chose. Puisque le Midrash dit que quand elle a donné de l'eau, l'eau elle est montée vers elle. L'eau du puits est montée vers elle. Donc elle n'avait pas besoin d'aller chercher l'eau, l'eau était là. Alors on dit, ben voilà, quelqu'un qui fait un prodige pareil, que l'eau monte vers lui, eh ben c'est que elle est une drôle de tzadékette. Donc il aurait dit, oh, c'est bon, ça me suffit. Il dit non, les prodiges ne veulent rien dire. Elle peut avoir un énorme mérite que l'eau monte vers elle, mais elle n'est pas convenable à plein de niveaux. Et donc ce qu'il a regardé, pardon ? Personne n'est parfait. Non, personne n'est parfait, mais vous devez regarder des choses fondamentales. Comme quoi? Comme ça, comme la générosité, qu'elle n'a pas simplement donné de l'eau à lui, mais elle a donné de l'eau au chameau et à l'équipe qui était avec lui, et qu'elle lui dit, tu sais quoi, il y a de quoi dormir chez nous à la maison. Venez. Voilà, on voit que c'était une fille extrêmement généreuse. Et c'est ça qu'il fallait voir. Par-delà la capacité de faire des miracles. D'accord? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Moi j'ai connu un monsieur, Oui, il avait fait une grande teshuva. Quand même, Il avait dit, ça y est, je veux plus courir les femmes et les jeux et les soirées, je veux une femme qui ne se concentre qu'à la Torah, qu'à la prière. Alors il est entré dans un magasin de Judaïka et il a dit, la première femme que je vois en train de faire quelque chose de spirituel, je la prends pour femme. Alors il rentre dans le magasin, il voit une fille qui prend un Tehillim et qui lisait Tehillim, carrément, dans le magasin. Il dit, ça y est, c'est elle. C'est elle, a-t-il dit. D'accord? Ce qu'il n'a pas compris, c'est elle lisait Tehillim, oui, mais le Shabbat, elle appelait un traiteur, 5 minutes avant Shabbat, livrez-nous les chalotes, donc elle faisait rien à la maison, que les Tehillim. Alors lui, c'était pas du tout sa tasse de thé. Il fallait qu'elle... Hein? Un minimum, un kavod, même une nappe blanche, je sais pas moi, que ça ait l'air de quelque chose. Un minimum, même si tu n'es pas une bonne cuisinière, mais au moins fais des efforts. D'accord? Et bon, Kitso, ça s'est terminé en catastrophe, en énorme catastrophe. Tout ça parce qu'il s'est basé sur La coïncidence. des trucs de coïncidence pas exacts. Parce qu'elle peut être très bien branchée sur le spirituel et pas du tout avoir des bonnes midotes, pas du tout être une bonne mère. Voilà. Mais quand même, Eliezer, effectivement, il demande des signes de la part de Dieu. Mais c'est ces signes-là qu'il demande, pas plus que ça. Des signes qu'elle est gentille. Pas des signes mystiques. Oui, mais des signes qui prouvent que c'est... Eh ben c'est ça, que c'est quand même... C'est ça les signes. Si vous allez à un chidour dans un café, et que le ratan il dise, le postulant il dit, oh j'ai pas d'argent, tu veux pas payer toi tu veux pas payer le coca, j'ai pas d'argent. C'est rare. Moi non plus, j'ai pas. Allez, salut. C'est ça les signes. On ne demande pas des signes d'ouvrir la mer et
faire tomber la manne. On demande des signes d'avoir un bon caractère. Voilà. Vous savez tout. Donc si vous n'avez jamais fait de shidduchim, eh ben, n'hésitez pas. Il faut absolument ne pas avoir honte de se lancer à ça. Alors moi j'en ai Il n'y a fait. aucune honte. Moi j'en ai fait un, mais ça n'a pas marché. Ils ont divorcé. Ça, c'est pas de votre faute. C'est pas parce que les gens divorcent que c'est une preuve qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Donc bravo, si vous avez fait le mariage, vous avez fait ce que vous avez à faire. Maintenant, que les gens après, ils veulent couper la branche sur laquelle ils sont assis, it's not mine, it's yours. Ok, j'ai une question. Pardon? Est-ce qu'on peut se marier sans shidduch? Est-ce qu'on peut se marier sans shidduch? Bien sûr. Est-ce qu'on peut se marier sans shidduch? Évidemment. Il vaut mieux pas, mais ça arrive. Ils ont dit dans le Time, hein? Parce qu'on dit le shidduch, c'est comme un tabouret. Si vous avez 3 pieds, ça tient mieux quand il y a 2 pieds. Donc le garçon et la fille tout seul, des fois ils ne savent pas trop voir. S'il y a une troisième personne qui regarde, elle est plus objective. Donc c'est mieux a priori de passer par un... Tabouret. Oui, pas forcément un chatran professionnel. Mais les gens qui Vous pouvez repérer la personne et demander à quelqu'un, lui dire, tu sais quoi, fais le 3e pied, tac. Parce que je pense que C'est ça, en fait. Si elle, Voilà, dans le Time, le fameux journal Time, vraiment ça. je ne lis pas les journaux, mais une fois dans l'avion, j'ai lu le Time et le Life. Vous n'avez rien à faire, 12 heures d'avion, Vous alliez où? ça ne vous regarde pas. J'allais où? Ça ne vous regarde pas où j'allais? Hein? En anglais, Le Live et le Time, oui. Vous allez voir Mais qu'est-ce qu'il y a le rabbi. À Dubaï. Je revenais de Dubaï. Oh non, non. Bah ouais. Mais Kitsu, je lisais donc le Time, et qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas? Il y avait une enquête très intéressante, internationale, où il disait que 90% des gens dans le monde se marient avec quelqu'un qui habite à 5 km à la ronde. Ouais, j'avais vu ça. Exactement, ouais. Ah, ben, Ouais, ou dans l'enfance, ou dans l'enfance, ou dans la vie. Alors les gens ils vont chercher à... Ça c'était vrai avant Internet. Dans le monde entier, la personne qui convient, ah bah, sauf elle habitait pas si loin que ça, dans le même périmètre. C'est C'était intéressant. avant ça. Mais maintenant avec Internet, les gens... Oui, mais qui vous a dit que ça va marcher? Qui vous a dit que l'Internet, c'est un prophète qui voit l'avenir? Non mais qui vous dit que ça ne marche pas? Moi, je vous dis, ça marche. ça marche Moi, pas. je connais que ça marche. Très bien. Combien de temps ils sont mariés? Une dizaine d'années maintenant. Ah, trop mieux, très bien. Bon, Bekitsu, C'est vrai. il vaut mieux la proximité, c'est normal. en direct. Voilà. Oui, mais si je veux, c'était des... Nous avons fini le côté halachique. Je vous remercie de vos interventions. Maintenant, on va parler de la paracha elle-même, d'accord? La paracha elle-même, elle est, comme vous avez dit tout à l'heure, Abraham se marie à la fin. Oui. C'est pas qu'il se marie, c'est son fils, Qui le marie, c'est ça? Yitzhak, qui lui fait un chidour. Oui. Avec son ex-femme, Agar. Ah, ouais. C'est quand même... Non, une autre. Il a changé de la Mais elle s'appelle... Ketura, elle s'appelle. Mais c'est la même dame. Oui. Alors évidemment, on demande... Il a... Carrément, Rachid vous dit, il a été prié au fameux puits Be'er la-Chayroi. C'est quoi Be'er la-Chayroi? Vous savez où c'est? C'est du côté de Beersheba? C'est Jérusalem. Non. C'est le temple. Ah bon? Je crois que c'était du côté de Beersheba. Le puits. C'est beau ou pas? C'est là-bas que Agar a prié, c'est là-bas que Yitzhak a prié, et c'est là-bas qu'il a rencontré Rivka, à Jérusalem. Et ça s'appelle Be'er la-Chayroi. Alors on dit, pardon? Il est où, j'allais dire? C'est le temple, c'est l'endroit du temple. Ah, c'est longtemps. Ouais, c'est l'endroit du temple où il n'y avait rien, quoi. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, vous avez dit Du côté de Beersheba. dans le sud. En vérité, non, Rachid dit né. C'est quand Abraham est arrivé
de Aram Naharaim, il est descendu vers le Negev. La première ville qu'on rencontre quand on va vers le Negev, c'est Jérusalem, quand on vient du nord. Oui, mais Quand on vient du nord, oui, mais, pas comme on croit à Beersheba ou Dimona. oui, mais Rav, quand, Voilà. Quand Abraham chasse Agar et qu'elle s'en va, qu'elle va dans le désert, elle va au puits. Non, elle va d'abord au désert de Chour et rien qu'après elle va à la Chaïroï. Oui. Et donc elle a été à Jérusalem. Bekitsour, c'est une question quand même intéressante. Sarah Imenu, elle chasse Agar et Ishmaël, et Yitzhak ne fait rien de mieux qu'à la mort de sa mère d'aller chercher Agar. Il ne pouvait pas prendre une étrangère, une nouvelle femme carrément. Alors évidemment cette question elle est choquante. D'abord parce que ça a l'air comme une trahison à Sarah. C'est comme une trahison. La pauvre, elle a chassé Agar. Maintenant qu'elle est morte, tu vas la rechercher et la reprendre. Pour protéger Yitzhak. C'est un peu curieux. Alors on répond. Il a un enfant d'Abraham. Pardon? Par le fait qu'elle a un enfant d'Abraham, ça me semble plus Mais alors, logique. il pouvait avoir une troisième femme. Une troisième femme, pourquoi vous diriez que c'est la même qui est revenue? En même temps, c'est généreux de la part Mais d'Israël. ça manquait les femmes extraordinaires pour son père. Lui, une fois qu'il a... En plus, il a pensé à ça avant même que Eliezer revienne. Puisqu'on dit qu'il a été prié dans les champs, le champ c'est en vérité Jérusalem, pour aller chercher une femme à son père. Donc avant même que lui il ait trouvé une femme pour lui, il pense à son père. C'est gentil. Alors le Zohar à Kadosh, il dit en fait, il dit un grand scoop. Il dit, dans la vie, il y a des gens qui font teshuva, qui peuvent revenir minakatse à la katse, d'une extrême à l'autre, à 180 degrés, d'un comportement pas convenable à la teshuva totale. Il dit ça, c'est, et on dit carrément, beriga, shata chada ou beriga chada, en un instant et en une minute. Tac! Virer son esprit, ses décisions, ses erreurs, et hop, prendre une décision de remise en cause. Réelle, totale. Et le Zohar, il dit, de qui apprend-on ça? De Agar. Agar. Ça veut dire que Agar, qui est retournée à l'idolâtrie de son père, parce qu'elle a été chassée, la pauvre, de la maison d'Abraham. Donc comme elle était protégée dans la maison d'Abraham, par des conditions un mode de vie spécial, donc elle se comportait comme il faut. Mais quand elle a été chassée, elle est retournée aux idoles de son père. Elle est retournée en Égypte, elle est venue à la maison de son père. Donc tu aurais dit, ben voilà, alors ça y est, elle a vraiment signé, elle a vraiment signé sa vraie volonté, son vrai destin. Et pitom, brusquement, vous voyez que Agar, tac, à la mort de Sarah, grâce à la mort de Sarah, en fait, par le mérite de la mort de Sarah, puisqu'il y a écrit, que tout le monde pose la question, Chaye Sarah. Tu l'appelles Chaye Sarah et ça parle que de sa mort. Ça parle de son enterrement. Et après, tu appelles ça Chaye Sarah. Il appelle ça Mitat Sarah. Donc, la paracha, elle dit Chaye Sarah. C'est-à-dire que tout ce que Sarah a fait de son vivant, ça va avoir des répercussions après sa mort.
Et la répercussion la plus intéressante qu'on note, c'est justement que Le changement de... elle a œuvré sur Agar, c'est-à-dire que c'était une femme bonne, Sarah. C'est pas qu'elle s'est dit, ah, ça y est, on s'est débarrassé d'Agar, ouf. Pas du tout. Elle a dit, la pauvre, elle peut pas rester comme ça, Agar. Je l'ai chassée à cause de Ishmaël, mais maintenant, il faut qu'elle revienne. Et donc, elle est revenue, et elle n'est pas revenue stam, parce qu'elle ne savait pas quoi faire de sa peau. Elle est revenue d'une teshuva sincère. Et là, le Zohar, il te dit, c'est d'elle qu'on apprend la teshuva. En une seconde, en un instant. Il y a des gens comme ça, en un instant, ça ne se voit pas sur eux, mais en un instant, ils ont décidé de changer, de faire un switch sur leur vie. Alors qu'il y a d'autres gens, c'est très lent, très lent, très lent. Il faut qu'ils soient dans une société propice, des conditions. Et ils ont un caractère, comme on dit chez nous, pas trop vite le matin, doucement le soir. Ils ont un passeport corse. Qu'est-ce qui presse? Il n'y a rien qui presse. Bon, ça, c'est beaucoup de gens, d'accord? Doucement, doucement. Et pas sans brusquer. Mais il y a d'autres gens, en une seconde, tac! Ils ont switché leur vie et ils disent, voilà, tac! Alors évidemment, dans le concret, ça va prendre du temps, dans le concret. Changer leurs habitudes et leur mode de vie et leur quotidien, ça va changer. Ça va prendre du temps. Mais dans leur esprit, c'est bon. Et ça, c'est pour ça que quand vous parlez à des gens, vous avez le sentiment des fois que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et quelquefois, pas du tout. Il y a des gens qui ont l'air tout à fait anodins. Vous avez l'impression d'avoir parlé pour rien. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est allumé chez eux, qui les a fait changer d'une seconde à l'autre. Et c'est pour ça que Yitzhak, qui était d'une intelligence remarquable, il a dénoté chez Agar qu'elle n'était plus Agar. Et c'est pour ça qu'on se gêne pas, on l'appelle Ketura carrément. On lui a changé son nom. Et donc vous auriez dit, donc en fait c'est pas une trahison, Chas v'Shalom, de Sarah, c'est une réalisation de tout son travail, que quand on est dans le vrai, dans le bien, tout ce qu'on fait, même si on ne le voit pas tout de suite, ne va avoir que des répercussions positives, bonnes et positives. Il va jamais y avoir des pertes. Quand on fait quelque chose dans la vie, il y a toujours du bien et du mal. C'est jamais 100% pur. Bon. Et quand on est soi-même pur, si c'est pas maintenant que ça se voit, ça va se refléter chez les enfants, les petits-enfants, les amis, etc., etc. Comme on voit d'ailleurs, la plupart des gens qui ont fait du bien aux Juifs, des goïms qui ont fait du bien aux Juifs dans l'histoire, vous voyez que leurs enfants ou leurs petits-enfants se convertissent au judaïsme. Et là, les gens disent « Oh, c'est marrant! Cette personne-là, elle a raconté que ses grands-parents, ils ont sauvé des Juifs pendant la guerre, ou Le président Trump, Pardon? sa fille, elle s'est convertie au judaïsme, la fille de Trump. Oui. Son père, c'était quelqu'un qui était un bien... Voilà. Exactement. Ça veut dire que quand tu fais du bien dans le monde, profondément, quoi, pas par hasard comme ça en passant, quand tu fais du bien dans le monde, même s'il y a eu un passage à vide, parce que quelque part c'est un échec d'avoir chassé Agar, c'est-à-dire j'ai pas réussi à la changer, j'ai pas réussi à changer Ishmaël,
si je suis obligé de dire à Abraham, mets-la dehors. C'est tout le contraire du travail d'Abraham de rapprocher. Tu aurais dit, ben alors, ça va contre-pied total du chemin d'Abraham et Sarah, qui recevaient les Arabes dans le désert et qui font à manger, qui se crèvent pour faire Nazatochim. Et puis Pitom lui dit, mets-le dehors, elle et son fils. Et Abraham, il est déstabilisé, à tel point que la prophétie vient et Dieu lui dit, écoute ta femme. Il y a quelqu'un qui me disait, j'écoute toujours ma femme. Alors je lui dis, c'est une erreur. Mais comment c'est une erreur? Il y a écrit, Dieu a dit à Abraham, écoute sa voix. Je lui dis, c'était à Abraham, c'était une fois. Je lui dis, je t'ai pas dit que ta femme a toujours tort, mais je t'ai dit, ta femme n'a pas toujours raison. Donc il ne faut pas écouter bêtement son mari ou sa femme. Il faut négocier. Mais il faut écouter sa femme. Non, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, déjà. Maintenant, l'écouter, c'est une autre paire de manches. Si elle a des réflexions exactes et judicieuses, ok, mais c'est pas tout ce que dit le conjoint qui est parole d'évangile. Dans un sens et dans l'autre. Des deux côtés, c'est pas shoot. C'est ça tout le travail du mariage, c'est de construire et de rectifier, et de dire c'est pas tout à fait comme ça. Donc lui il me disait, moi j'écoute toujours ma femme. Et c'est facile d'ailleurs, quand tu lui demandais, il achetait un pot de miel, pourquoi tu as acheté ce miel? Ma femme. C'est Colombo. Donc ça veut dire, bon, je dis, mais tu fais un faux pchat, il n'y a pas écrit dans les commentateurs que de l'histoire d'Abraham, on apprend qu'il faut toujours écouter sa femme. Dans le cas précis qui était choquant pour Abraham, de faire le contraire de sa chita, de rapprocher, qu'elle lui dise, mets-la dehors avec son fils. Juste parce qu'il y aurait eu une mauvaise influence. Voilà, bien sûr, il y avait des raisons spécifiques. Maintenant, vous auriez dit, ben voilà, donc elle est morte avec un échec. Sarah, elle est morte avec un échec. Un énorme échec. Et là, on te dit, non, Yitzhak, il récupère la situation et il dit, papa, on boucle la boucle. Ce que maman a fait il y a 50 ans, tu vas le réparer et je te représente ton ex-femme. Est-ce que c'est une réparation ou une continuation? Non, c'est une réparation, puisqu'en fait, parce que quand vous fixez l'image, vous dites, il y a quelque chose il y a une tâche quand même dans le comportement d'Abraham et Sarah, de n'avoir pas su conserver Agar et Ishmaël. Et tu vois que, sauf ça restait en suspens, et après, hop, la boucle se boucle dans le bien. Ishmaël revient, il reconnaîtra son frère, et elle revient. Et tout ça pourquoi? Parce que elle a fait une grande teshuva, Beriga, Shata Chada ou Beriga Chada. Donc de là on voit que il y a toujours espoir. Donc quand vous voyez des gens, par exemple, ne dites pas, bon, c'est lent. Oui, il y a des gens, c'est lent. Il y a d'autres gens, tout de suite, ils ont accroché. Et vous ne le voyez pas. Ils ont accroché. Il y a des gens... Hein? À quoi Ils font des choix. C'est ça. Ils ont accroché au discours que vous avez eu. Vous avez cru que vous avez parlé en l'air. Et que... Parce qu'il y a des gens qui sont là dans oui. Ils sont très d'accord avec vous, mais ça bouge pas. Rien ne bouge. Et il y a des gens, ils vous disent rien. Ils vous regardent comme si ça les intéressait pas. Et en fait, vous les avez
bouleversé. Un seul mot dans n'importe quel... Oui, c'est pas un mot c'est pas le mot que vous croyez qui a touché. Des fois, c'est quelque chose d'autre complètement. Complètement. Et ça, on peut écrire des livres là-dessus, de tous les gens qui ont été bouleversés par une phrase qu'ils ont entendue de quelqu'un qui était même pas des fois intentionnelle. Oui, il suffit d'une phrase, d'un mot. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, bien sûr, que le Zohar il vous dit que c'est de Hagar qu'on apprend ça. Vous n'auriez pas imaginé. Vous auriez dit, ça y est, elle est retournée chez son père. L'influence de l'idolâtrie égyptienne est tellement forte qu'il n'y a aucune chance que, malgré le travail d'Abraham et Sarah, il n'y a aucune chance qu'elle soit touchée par le message. Et vous voyez que il a fallu le temps qu'il a fallu. Puisque Abraham, quand elle chasse, à quel moment on chasse Hagar? Quand Yitzhak, il est tout jeune. Or là maintenant, quel âge il a Yitzhak? 40 ans. Donc il y a eu presque 40 ans qui ont passé. Donc c'était pas du jour au lendemain. Donc il ne faut pas non plus dire oh mais si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Il y a des gens qui changent parce que c'est comme d'ailleurs en botanique. Vous avez le vent qui amène des graines. Et vous voyez le désert, il n'y a rien. Et puis un jour, hop, ça pousse. Mais vous dites, mais pourtant, personne n'est venu faire pousser. Non, c'est le vent qui a amené ça il y a quelques années. Il n'y a que maintenant que ça pousse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, c'est peine perdue. J'ai parlé avec cette personne-là, j'ai perdu de vue, de toute façon, je ne sais pas ce qui est devenu. En fait, très souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez planté, vous avez semé, et vous ne savez pas quel effet ça a eu sur la personne. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer, et il faut être sûr que si on fait quelque chose de bien, toujours ça va retomber sur ses pieds à l'envers. Ça va se renverser. Et c'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que ça finit Chaye Sarah. Parce que tu aurais dit, en fait, toute la paracha, elle parle des réussites de Sarah. C'est par le mérite de Sarah que le mariage réussit. Et voilà, Yitzhak, tout marche grâce au travail. Donc on voit bien que quand on vit, tout ce que les gens font, les êtres humains font, juifs ou goy, c'est important. Tout ce qu'ils font, ça a des répercussions sur la suite. Même si vous avez l'impression qu'ils sont partis, donc ça y est, il n'y a plus rien à tirer. Voilà pourquoi il faut retenir ça, que même pour nous, quand on dit en un instant et en une seconde, c'est vraiment comme ça. C'est en un instant et une seconde. Maintenant, la Torah te dit, attention, ne crois pas que les enfants que Hagar a eu que Torah a eu avec Abraham, ils vont rentrer dans l'héritage de la suite. Non, on reste clair. On a dit qu'il n'y a que Yitzhak et les descendants d'Yitzhak qui vont être les dépositaires du monothéisme, de la tradition. Alors, les enfants de Keturah, on les appelle d'ailleurs dans la halakha, on appelle ça les Bnei Keturah. Les Bnei Keturah, vous avez parmi eux les Midianim. Donc, les Midianim, ça veut dire que Yitro, qui va être le beau-père de Moshe Rabbeinu, il est un descendant de Keturah et Abraham. C'est-à-dire que même par l'autre biais, on arrive à faire du bien aussi. Les Bnei Keturah. Et
le Pasuk nous dit que Abraham leur a donné des cadeaux. Il leur a donné des cadeaux. Et il les a fait partir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu en Eretz Israël avec lui, avec son fils, etc. Ils ont eu leur vie, ils ont eu leur cursus, leur parcours. Alors on demande qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi les cadeaux qu'il a donnés? Alors Rachid dit une chose bizarre. Il leur a donné les noms d'Avodah Zara. Abraham, c'est un savant. Il connaissait l'astrologie. C'est un grand. On dit que tous les rois du monde venaient chez Abraham pour connaître l'avenir. Il leur disait, vous êtes fait pour ça, faites la guerre là, faites ça. Tous les rois du monde venaient lui demander des conseils. C'était un baba. C'était Madame Soleil. Mais il ne se trompait pas. Il leur disait, voilà, vous êtes faire ça, économiquement faites ça, etc. C'était un personnage très important de l'humanité, quoi. Il a le droit de faire ça. Et la preuve, c'est qu'il leur a demandé, il leur a dit, je vous en prie, ne faites pas de moi un dieu. Tellement il était respecté. Mais c'est de la divination, ça? Non. C'est de l'astrologie, c'était... C'est pas la divination. Non, c'était de l'astrologie. C'est de l'astrologie. Il leur disait, dans votre signe astral, vous êtes fait pour faire ça, faites ça. Et donc on demande, qu'est-ce que c'est que ça de... Il leur a donné des cadeaux, et Rachid te dit, c'est des noms d'Avodah Zara. C'est quoi ça? Alors il dit, non, c'était pas des noms d'Avodah Zara. C'était des noms pour lutter contre l'Avodah Zara. Ça veut dire que, comme c'était l'ennemi numéro 1 du monde, c'était l'Avodah Zara. Jusqu'à, comme on l'a dit, jusqu'à la destruction du premier temple. Donc ça a duré quand même des millénaires. Donc tout marchait d'après l'Avodah Zara. Il n'y avait pas à où aller, quoi. Donc eux, comme ils n'étaient plus avec lui, il leur a dit, hop, ne partez pas comme ça. Je vais vous donner le calendrier de tous les Avodah Zara qu'il y a dans le monde et comment on lutte contre ça. C'est fort. Bon. Donc ça veut dire qu'il les a empêchés, il leur a donné un bon chinour, une bonne éducation, il les a empêchés non seulement d'être idolâtres, mais il leur a appris comment lutter contre l'idolâtrie. Donc c'était un mécaner. Et on a appelé ces enfants les Bnei Ketura, les fils de Ketura. Et la halakha dit qu'ils sont tenus de faire la Brit Mila, comme étant des descendants d'Abraham. Et ils sont plus proches de nous, en fait, que les Ishmaélim eux-mêmes. Ah bon? Ouais. Il y en a qui disent que les Druzes, c'est des descendants de tout ça, ouais, de ces gens-là. C'est pas étonnant, ils sont tellement proches. Il y a des Druzes Midianim, il y a des Druzes d'autres ethnies, mais il y a beaucoup de peuples qui sont proches des Juifs, et c'est en général des descendants des descendants d'Abraham par Ketura. Et en quoi ils sont plus proches en quoi ils sont plus proches que les Pourquoi seraient-ils plus proches que les enfants d'Ishmaël? Oui. Eh ben c'est pas shoot. Elle pose une question. Idiote. Pourquoi? Non, pas idiote. Pourquoi? Elle pose une question. Pourquoi seraient-ils plus proches que les enfants d'Ishmaël? Parce qu'ils Parce sont nés de Ketura. Voilà. Parce qu'ils sont nés de Ketura, ils ne sont pas nés d'Agar. Vous avez compris? Ça veut dire que comme on voit avec monsieur Caïn et Abel. Caïn, il était mauvais dans l'âme, le pauvre gars, parce qu'il était le résultat d'Adam Arishon après la faute. Vous avez compris? Donc ça veut dire que
les vertus et les qualités et les défauts de Hagar, ils ont disparu quand elle est devenue que toi. Vous avez compris la preuve, Rachid? Et voilà, Rachid il te dit, il te donne un proverbe. Quand tu lances un bâton en l'air, il retombe sur la pointe. Il dit ça quand elle s'en va, parce qu'elle devient idolâtre. Et quand tu lances un bâton en l'air, il revient sur la pointe. Comme on dit en français, chasse le naturel, il revient au galop. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure pour les shidduchim, les caractères fondamentaux d'une famille ou d'une personne, c'est très très dur à déraciner. Donc si tu vois que c'est un caractère familial, ne t'étonne pas, il va rester encore dans le mariage et dans les enfants, etc. Donc fais attention. Si c'est bon, ça va rester. Si c'est pas bon, ça va rester. N'aspire pas au changement. C'est très dur de changer le fond, le caractère. Tu peux changer l'apparence, faire de la peinture, mais le fond, tu arrives à beaucoup de mal à changer. Donc quand tant qu'elle est Hagar, la preuve, c'est qu'elle est livrée à elle-même, elle retourne à Avodah Zarah. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas changé profondément ce qu'elle était. Et donc Ishmaël a gardé ses mêmes caractéristiques, etc., etc., etc. Pour ça que c'est pas pour rien qu'on dit que Ishmaël, les Ishmaélim, c'est une race qui aime le kiff, qui cherche toujours le plaisir. Vous voyez bien que les Arabes, les Ishmaéliens, depuis le temps, depuis le XVIe siècle, ils n'ont jamais rien fait, rien que le plaisir. En plus, ils ont eu le pétrole. Vous voyez jamais chez eux ni des prix Nobel, ni ils font appel au service du monde entier. Mais c'est que des kiffeurs. Des guerriers aussi. Pas du tout des guerriers. Choum d'avar, quel guerrier. Non, mais même les Arabes. Hein? En plus, on est des kiffeurs, mais on est aussi des génies, des prieurs, des hommes d'action. Et les sables, ils représentent quoi, eux? Les sables, c'est pas des kiffeurs, c'est des guerriers, des bâtons. Mais Kitsour, pourquoi je vous dis ça? Parce que les Ishmaélim sont, par nature, bâtis sur la culture de la civilisation, du plaisir et donc c'est pas évident de travailler là-dessus, c'est pas évident. Donc Ishmaël lui-même, bon, il a fait tchouva, etc., mais il aura un travail très dur le tikkun d'Ishmaël est très dur à faire. Alors que les Bnei Ketura, ils sont beaucoup plus raffinés puisqu'ils sont issus d'une femme qui a fait une tchouva tellement profonde que ça a influencé son caractère et tous les enfants qu'elle a par la suite. Donc il ne faut pas s'étonner. Et donc ça rejoint ce qu'on a dit sur le Shidur. Il faut vérifier bien que que le caractère familial, il est beaucoup plus important et beaucoup plus important que le caractère social ou ethnique. Les gens vont dire d'où il vient ou qu'est-ce que ça veut dire d'où il vient. Dans chaque communauté, tu as des gens qui ont un bon caractère et qui sont une bonne nature, et tu as des gens peu recommandables. Donc c'est pas la carte d'identité des gens qui compte. C'est le caractère qu'ils ont. Voilà. Donc de là on voit que il n'y a pas eu de trahison du tout d'Abraham et de Yitzhak, mais au contraire il y a eu une réparation fondamentale qu'on devait avoir avec le malentendu qu'il y a eu quand elle a été obligée de jeter la pauvre Hagar. Je vous remercie de votre attention.